Et bonjour, aujourd'hui on se retrouve pour le test de l'Asus S15 S530 modèle 2019 remplaçant du S510. Au niveau du châssis, on retrouve le même type de matériaux que précédemment, avec une majorité de plastique imitation aluminium brossé, notamment sur la coque du dessus avec 5 coloris disponibles, 5 au total, avec des couleurs assez vives pour attirer un public jeune. Notre modèle correspond au gris anthracite. La particularité des séries S15 est de faire tenir un écran de 15 pouces dans un châssis de 14. De ce fait, on obtient un poids de 1,8 kg pour une épaisseur de 18 mm, avec l'ajout d'un pavé numérique pour cette version, non présent sur le S510. Le touchpad conserve une bonne dimension avec empreinte biométrique sur les modèles supérieurs. Notre modèle se compose d'un Core i3 8130U, de 6 Go de mémoire DDR4, d'un combo SSD 128 Go plus un disque dur de 500 Go et d'un écran de 15 pouces Full HD IPS. Au niveau connectique, on dispose de 2 prises USB 2, d'un lecteur de carte attention micro SD et des témoins d'alimentation et de charge. De l'autre côté, nous avons une prise combo audio jack, une prise USB 3 type C, une prise HDMI plein format et enfin une prise USB 3. Reprenant le design de la série ZenBook plus haut de gamme, le S15 reprend la charnière ErgoLift qui, suivant l'ouverture de l'écran, permet une ouverture de 3,5 degrés maximum pour un meilleur confort de frappe, mais aussi une meilleure circulation de l'air en dessous. D'ailleurs, côté frappe, on dispose d'un clavier de qualité, un petit peu comme les ThinkPad de chez Lenovo, les touches du clavier ont une course de 1,4 mm qui apporte un grand confort de frappe, qui plus est avec un revêtement très doux. Le rétroéclairage de couleur blanche avec une luminosité sur 3 niveaux très lisible. L'écran Nano Edge est lui aussi emprunté à la série ZenBook avec une dalle IPS aux larges angles de vision de 178 degrés, recouvrant 86% de la surface de l'appareil. On y ajoute une résolution Full HD et un revêtement mat et on obtient un écran correct en qualité. On passe à présent à l'intérieur de la machine avec le combo SSD de 128 Go au format M2 pour le système et un disque dur de 1 Tera mécanique au format SATA pour le stockage. Les 2 slots de mémoire sont ici utilisés car nous avons 4 plus 2 Go pour un total de 6 Go. La batterie est donnée pour 42 Wh avec un rechargement rapide de 60% en 49 minutes. Ce n'est pas ce qui se fait de mieux, mais ça reste correct. Pour la maintenance, les connecteurs sont la plupart soudés sur la carte mère. On pourra changer la carte fille accueillant les 2 ports USB 2, les disques durs et les barrettes de mémoire, et enfin la batterie. Chaque charnière est fixée par 4 vis côté châssis, ce qui reste suffisant. Notre processeur est refroidi par un seul caloduc et un ventilateur pour extraire la chaleur. Le Core i3 8130U fait partie de la génération Kaby Lake, 2 cœurs et 4 threads fonctionnant de 2,2 GHz à 3,4 GHz en mode turbo. Pour mieux comprendre, faisons une comparaison entre notre processeur, un i5 7200U et un i5 7260U. Avec une gamme de prix équivalente, le nouveau Core i3 reprend les caractéristiques des i5 précédents avec un nombre de cœurs physiques et logiques identique et une fréquence similaire. Son TDP est lui aussi identique avec 15 watts, seule la partie graphique diffère légèrement avec un modèle plus costaud sur l'i5 7260U et son cache EDRAM. A présent, testons notre processeur thermiquement avec l'aide de Prime 95 pour le stresser à 100%. Première chose à observer, le TDP qui est réglé bien plus haut que les spécifications de chez Intel, avec respectivement 36 watts et 44 watts en pic. Sur un processeur basse consommation, il va être compliqué d'arriver à de telles valeurs, mais en faisant ce choix, Asus permet au processeur de s'exprimer à son maximum, mais aussi d'atteindre des températures assez hautes autour de 90 degrés. Au bout de quelques minutes, le TDP se réajuste de lui-même dynamiquement avec 25 watts et 36 watts maximum. Une première car habituellement les valeurs du TDP sont fixes et non dynamiques. Si on reste plus longtemps sous Prime 95, le processeur peut monter jusqu'à 94 degrés avec une fréquence processeur stabilisée qui arrive à atteindre les 3,4 GHz maximum du turbo grâce au TDP fixé très haut par Asus. Une fois le test terminé, la valeur limite PL1 augmente petit à petit pour revenir à 36 watts. Le VivoBook S530 constitue le milieu de gamme de chez Asus avec des atouts empruntés sur les séries haut de gamme, en commençant par l'écran de qualité mis en valeur par un châssis très fin, avec une dalle IPS anti-reflet Full HD et un clavier qui pour moi est de grande qualité avec l'ajout sur ce modèle du pavé numérique. Un carton plein au niveau ergonomie avec comme seul point noir la connectique un peu chiche avec juste une prise USB 3 et un lecteur de carte micro SD au lieu du lecteur traditionnel SD XC. Enfin, pour finir, Asus a pris le parti de pousser le processeur au maximum en relevant le TDP cible.
Ayant testé sous Prime 95 avec instruction AVX, donc utilisation extrême, le processeur ne s'est jamais mis en défaut et l'on pourra donc bénéficier de toute sa puissance. En gagnant la puissance d'un Core i5 de 7ème génération, ce Core i3 permet de remplir toutes les tâches courantes sauf les jeux 3D, car il ne possède pas de carte dédiée, mais ce n'est pas son but. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt pour un nouveau test.